Cristiano Ronaldo, elle a commencé, regardez, il y a très longtemps. Retour aux sources avec Jordan Olivier. Quando eu era criança, sempre sonhei em tornar-me campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Tu és campeão. À 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours au sommet. 759 buts en 18 ans de carrière. Le Portugais semble éternel. Retour là où tout a commencé, avant que le prince ne devienne roi. C'est sur l'île de Madère, au Portugal, que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro voit le jour le 5 février 1985. Ronaldo, un nom aucunement lié à la star brésilienne. Ma soeur m'a dit, si c'est un garçon, appelle-le Cristiano. Moi, je préférais Ronaldo, en hommage à Ronald Reagan. Benjamin d'une fratrie de 4 enfants, il grandit dans un milieu modeste. C'est à 8 ans qu'il découvre le football, au FC Andorinha d'abord, où son père est intendant, puis au Deportivo Nacional. Son talent précoce suscite les convoitises. À 11 ans, il rejoint le Sporting Portugal, un déracinement douloureux constaté par les membres de l'encadrement scolaire. Il pleurait beaucoup et était sujet à des moqueries car il avait un accent différent des autres. Il était petit, maigre et ne pensait vraiment pas à l'école. Son objectif, c'était le football. Des difficultés vite balayées par un caractère déjà bien affirmé, Cristiano s'ouvre aux autres et se fait des amis, comme Miguel Peixão. C'est la chambre que l'on a partagée avec Cristiano pendant 1 an et demi. Cristiano dormait là et moi ici. Ce n'était pas vraiment grand, mais ça montre aussi les difficultés qu'il a traversées, sa mentalité. Il voulait vraiment réussir. À 17 ans, Ronaldo débute chez les pros. 1 an plus tard, un simple match amical va marquer un tournant dans sa jeune carrière. « 6 août 2003, inauguration du stade José Alvalade de Lisbonne. Le Sporting reçoit Manchester United. Je me rappelle, la veille, j'étais très nerveux. Je parlais avec mon ami Semedo et il m'a dit « Alors tu vas jouer demain contre Manchester. Explose-les, fais en sorte de bien jouer. Et si ça se trouve, ils viendront te chercher. » Et moi j'ai répondu « Mais non, c'est pas possible. » On ne le connaissait pas. On avait vaguement entendu son nom avant le match. Ronaldo? Mais quel Ronaldo? Le Brésilien? Non, non, le Portugais. Il a joué et à la mi-temps, on le connaissait tous. Ronaldo martyrise la défense mancunienne et éclabousse la rencontre de son talent. Même le grand Sir Alex Ferguson est sous le charme. Nous ne pouvions attendre. Il fallait le ramener. À la mi-temps, je me suis dit, mais mon Dieu, qui est ce gamin? Il faut le faire signer. La veille, on s'était déjà entretenu avec les dirigeants du Sporting pour évoquer un transfert, parce qu'il était sensationnel. 6 jours plus tard, Cristiano Ronaldo signe à United, malgré l'intérêt prononcé d'Arsenal. Ferguson a su se montrer convaincant, les cadres du vestiaire aussi. C'est évident, ce fut très positif pour moi, que les joueurs de Manchester demandent au coach de me recruter. C'était vraiment incroyable. J'en étais très fier. Jouer pour Manchester United, c'est fantastique pour un footballeur. Numéro 7 dans le dos, comme ses glorieux aînés George Best, Eric Cantona ou David Beckham, il faudra attendre la 10e journée pour assister à la première réalisation du Portugais. Un début de saison encourageant malgré les critiques. Trop individualiste, pas assez tueur devant le but. Ronaldo s'en moque et répond par des coups d'éclat. Avec en prime la Cup en fin de saison. Premier trophée sous ses nouvelles couleurs. En club comme en sélection, le prodige portugais impressionne ses coéquipiers.
Arrivé le premier jour, normalement, quand tu arrives à la sélection, tu es toujours un peu timide, un peu tranquille, mais lui, il était timide dehors, mais quand il avait le ballon, tu as l'impression qu'il joue à la sélection depuis des années. Je me rappelle qu'à ses débuts, en équipe nationale, il avait une obsession, devenir plus rapide et plus fort que Thierry Henry. À 19 ans, il dispute l'Euro dans son pays, décisif en demi-finale face aux Pays-Bas, le Portugal est en finale. Mais le conte de fées vire au cauchemar, les Grecs s'imposent et brisent son rêve. Un an plus tard, Luis Felipe Scolari, son sélectionneur, lui annoncera la disparition de son père. Au moment où j'ai dû faire passer le message, j'étais comme un grand frère. Un peu comme un père qui avait un fils dans son équipe. Ronaldo se relève plus fort et poursuit son ascension. En 2006, il participe à sa première Coupe du Monde. Le Portugal est éliminé en demi par la France. Mais son altercation avec Wayne Rooney en quart de finale brouille son image. Il sera sifflé sur les terrains anglais tout au long de la saison. Je pense que les supporters anglais ne sifflent que les grands joueurs. Donc j'estime que c'est un signe de respect. Hué dans les stades, moqué dans les publicités. CR7 est imperméable aux critiques. Il flambe lors de la saison 2006-2007. Sa brouille avec Wayne Rooney est oubliée. Manchester est champion d'Angleterre. Il avait besoin d'expérience, il avait besoin de marquer des buts. Désormais il en marque, c'est un joueur de classe mondiale. La saison suivante est synonyme d'apothéose. Vainqueur de la Première Ligue pour la deuxième année consécutive, il termine meilleur buteur. La finale de Ligue des Champions est l'ultime défi de sa brillante saison. Buteur face à Chelsea. Il échoue ensuite face à Petr Cech lors de la séance de tir au but. Mais Manchester l'emporte au bout du suspense. À 23 ans, Ronaldo entre dans la cour des grands. Vous entrez dans la grande famille du Ballon d'Or France Football. Bravo. Son partenaire Patrice Evra le félicite à sa façon. T'avais dit que t'allais gagner le Caraï of the Year. Il a dit ça pour rire parce que j'ai déjà presque tout gagné. Et il ne me manquait que cette récompense. Mais je ne vais pas répéter ce mot qu'il a prononcé parce que c'est pas très poli. C'est une expression qu'on utilise parfois entre nous. Insatiable, la star portugaise a glané 26 titres et 5 ballons d'or au cours de son exceptionnelle carrière. Et l'histoire n'est peut-être pas encore terminée. Ah non, elle n'est pas terminée. 759 buts donc en tout et peut-être le 760e ce soir contre l'Inter. Exceptionnelle carrière de Cristiano